Au début des années 60, dans un contexte de guerre froide, alors que les Américains étaient dégoûtés que les Russes envoyâient le premier homme dans l'espace, John Kennedy répliqua et s'exprima devant son peuple. Il disa: "We choose to go to the moon." Et effectivement, il avait décidé que le premier homme qui fourrait la Lune serait un Américain. Naissance du programme Apollo 1961. La NASA, qui avait pris le contrôle de ce programme, eut une ambition bien particulière: fabriquer la machine la plus puissante que l'homme n'ait jamais connue. 3000 tonnes pour changer l'histoire à tout jamais. Ah, attends, rejoue avec ta fusée. Mets-la en l'air, c'était cool. C'était plus stylé. Ouais, mais t'es qui toi? Bah, je suis la VAF, normal. Bah, je t'ai rien demandé moi. Ça, C'est ma vidéo en plus, qu'est-ce que tu fais là? bah, c'est vrai que tu m'as rien demandé, mais je trouvais ça vachement stylé. Ah ouais, du coup tu t'incrustes dans ma vidéo comme ça, genre c'est normal. Incrusté tout de suite. Ah, Ouais, bah maintenant que t'as commencé, finis ton truc, mais après tu me laisses finir ma vidéo tranquille, ouais. bah non, c'est bon, j'ai fini, j'ai plus envie moi, maintenant. Fais comment? C'est tout? Juste pour ça là? Ouais. Il est sérieux lui ou Et quoi? alors? Bon, allez. On l'a laissé faire son délire. Maintenant vous avez bien compris. Aujourd'hui on va parler du set Saturn V, la fusée. On regarde ça tout de suite. Après l'intrusion de la voix off, revenons à nous montons de l'espace. On commence normalement la vidéo. Donc bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec vous sur la Lune, enfin presque. On est au volcan à La Réunion. Comme aujourd'hui on va parler de conquête de l'espace, de fusée, bah du coup on s'est dit que c'était une cool idée de venir dans ce paysage lunaire, profiter un peu des beautés de l'île pour embellir nos vidéos. Donc voilà, écoutez, on va s'installer à table de façon plus confortable et on va regarder ça tout de suite en détail. Le premier truc à dire sur cette fusée, c'est la taille qu'elle fait. Vous ne réalisez peut-être pas là à l'écran, mais elle est vraiment énorme. Elle fait pile 1 mètre de haut. La mienne, un tout petit peu moins, vu que j'ai perdu une petite pièce au bout il y a un instant. J'espère la retrouver, mais c'est pas la pièce la plus importante, donc c'est pas très grave. Mais vraiment là, vous la voyez allongée. Les petits supports que vous avez en dessous sont fournis avec. Donc on a vraiment possibilité de l'exposer soit debout, soit allongé comme ça. Moi en ce moment à la maison elle est comme ça. Au début elle était debout. Bref, on peut changer un peu, ça donne un effet différent. Ça c'est cool, comme toujours. Là elle est allongée. Si je vous la mets debout, vous pouvez voir un petit peu à côté de moi la taille qu'elle fait. Elle fait vraiment debout sur la table, elle me dépasse presque, quoi. Elle est vraiment immense. 1 mètre, on ne réalise pas, mais pour un Lego c'est vraiment grand. C'est même le plus haut Lego, le plus haut set pardon, que Lego n'ait jamais sorti. Ça c'est la première chose, ce qu'on va remarquer en premier. Ensuite, elle est vraiment bien faite, on a plein de jolis petits détails. Comme d'habitude pour les set Ideas, on va avoir toutes les décorations qui seront imprimées et pas de stickers. Comme toujours, on adore quand on n'a pas de stickers, on kiffe les imprimer, on veut les réutiliser, bref, ça c'est toujours positif dans les set Ideas. Il y en a très peu aujourd'hui où il y a des stickers, ça on en profite toujours. Bon, là les pièces imprimées sont très tournées vers l'Amérique, elles vont nous servir au United States, au petit drapeau américain et au USA un peu plus bas. Donc c'est réaliste, c'est ce qui a marqué sur la fusée. Ils vont pas nous mettre des imprimés qui sont inventés juste pour nous mettre des imprimés. Là, elle rend déjà vraiment bien. Ensuite, un des trucs qui m'a vraiment plu sur la fusée, qui était un peu une surprise, quand je l'ai commandé, j'avais pas regardé beaucoup de reviews, donc je savais pas trop à quoi m'attendre à ce niveau-là. Mais en fait, on va pouvoir la démonter en partie et de manière réaliste. C'est-à-dire que vraiment, après le décollage, il y a une première partie qui va se détacher en dessous. Si j'arrive, désolé, j'ai un peu peur de tout casser. Mais voilà, cette partie-là va se détacher. Donc là, elle a dépassé l'atmosphère ou la stratosphère, je ne sais plus exactement. On est déjà sur la phase 2. Ensuite, on va pouvoir la détacher encore une fois. Ça, c'est d'autres réservoirs qui ont été lâchés dans l'espace et perdus à tout jamais. Après, une autre phase, là où un peu plus de difficulté s'est présentée pour Lego pour tout intégrer, on va pouvoir enlever cette partie-là et l'ouvrir.
voyez, caché dedans, le module lunaire, le fameux Eagle, du Eagle Has Landed, de l'atterrissage sur la Lune. Bon, ensuite, ici, ils n'ont pas pu le faire de manière réaliste, mais c'est pas très grave, parce que dans la poche, j'ai la petite pièce qu'ils nous ont mis à la place. Du coup, on va juste, hop là, faire ce petit transfert comme si de rien n'était. Voilà, donc là, l'antenne va se détacher, partir en orbite autour de la Lune, pour garder contact avec la Terre. Et c'est cette petite partie-là qui va se détacher également. Là, on va avoir le reste de la fusée comme ceci. Et là, pardon, on va avoir le reste de la fusée comme ceci. On va éviter de faire tomber le module lunaire, je pense qu'il a déjà assez souffert. Cette partie-là va se retourner, venir se fixer ici, au module lunaire, en sachant que les astronautes sont à l'intérieur ici. Puis se décrocher, hop, on a un petit bout, le petit réacteur du module lunaire qui a tendance à se détacher, c'est qu'une seule pièce. Il y a de fortes possibilités, il y a même toutes les chances que ça vous arrive également. Ensuite, cette petite partie-là va également partir en orbite autour de la Lune, jusqu'à atteindre le bon endroit pour se détacher. Et cette partie-là va redescendre. C'est donc la partie, le Eagle justement, qui va venir atterrir sur la Lune. Et Lego nous a même donné de quoi mettre ceci en scène, ce que je vous montrerai dans un instant. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite. Tac. Et voici donc le module lunaire sur la Lune. Évidemment, c'est un module lunaire, il n'allait pas être sur Mars. Et il est content de sa blague, ce con. Lego nous a fourni pour cette petite scène, parce que vous voyez qu'il y a le socle qui est fourni avec, nous a fourni des petits astronautes. Donc vraiment, c'est vraiment des nanofigs, elles sont minuscules et elles sont vraiment super cool. Évidemment, sur les nanofigs, on ne peut pas avoir le détail qu'on aura sur des minifigs, mais franchement, l'imprimé est assez étriqué et elles sont quand même vraiment jolies et ça rend ce qu'on veut, quoi. On a vraiment le rendu d'un astronaute. On ne peut pas se tromper, on sait ce que c'est. Donc nous voilà avec Buzz Aldrin et Neil Armstrong, ou plutôt Neil Armstrong et Buzz Aldrin, puisque Neil Armstrong est descendu en premier, qui vont pouvoir se poser, hop là, juste ici, à côté du module lunaire. En sachant qu'il y en avait un troisième dans cette mission, qui était Michael Collins. Mais lui est resté dans ce module-ci, en orbite autour de la Lune. Sauf que Lego, pour lui rendre honneur, a été assez sympa et nous a fourni une troisième nanofille. Donc on va quand même pouvoir le mettre sur le côté, même s'il n'a jamais vraiment marché sur la Lune. Et comme à son habitude pour les toutes petites pièces, Lego nous fournit une pièce de secours. Et donc on aura 4 astronautes, alors qu'il pourrait y en avoir que 2. Mais non, ils nous en ont donné 2 en plus. Donc pareil, si vous voulez mettre en place des petites scènes dans l'espace avec des astronautes, là vous avez 4 nanofigs. Donc vous pouvez même laisser Buzz Aldrin et Neil Armstrong tranquilles à côté du Eagle. Et un peu plus loin, sur vos mocs, utilisez les 2 autres nanofigs pour vos différentes mises en scène et vos différents jeux. Ça, on kiffe. Merci Lego. Toujours merci Lego. Ensuite, revenons-en à notre mission. Après divers relevés scientifiques et études de milieu, Buzz Aldrin et Neil Armstrong vont regagner le module lunaire. Et là, ils vont redécoller, mais pas avec toute la fusée. Pas avec tout le module, pardon. Ils vont redécoller uniquement avec cette partie-là, qui va repartir dans l'espace et qui va venir se refixer sur ce module-ci, qui était en orbite autour de la Lune. Ce qui s'est passé en 69, c'est qu'après avoir regagné ce module, cette partie-là s'est détachée, et c'est uniquement cette petite partie-là que je n'arrive pas à détacher, qui est redescendue sur Terre. Et pareil, Lego nous a fourni tout ce qu'il faut pour pouvoir recréer cette petite scène, donc de ce module-ci qui arrive dans l'eau, avec sa petite bouée autour et les bouées au-dessus. Et ils ont même été jusqu'à recréer la bouée dysfonctionnelle, puisqu'en effet sur les 4 bouées du haut, il y en a une qui ne s'est jamais ouverte,
ça a été un petit souci, c'était pas très grave, ils avaient prévu le coup. Mais donc, c'était pas prévu que celui-là soit pas gonflé. Et ils sont même allés jusqu'à nous recréer ça. Et c'est pour ces petits détails qu'on aime Lego et qu'on va pas trop voir ailleurs. Ça peut nous arriver, on verra prochainement peut-être, qui sait. Mais on aime Lego pour ce genre de détails justement. Donc voilà, là on a un petit peu tout. Je vous mets le setup et avec tout ce qu'il faut, hein. Je m'applique à ma reconstruction pendant que vous profitez un petit peu du paysage qui se couvre gentiment d'ailleurs. Du paysage glacial, on peut dire. Parce que vous voyez, j'ai bien voulu faire ma vidéo en chemisette. Malheureusement, l'idée a été abandonnée parce qu'il fait assez froid. Ensuite, jetons un coup d'œil à la boîte. Comme d'habitude pour les Set Ideas, on a vraiment une belle boîte super bien décorée avec le décor de l'espace et tous les petits détails dessus. Le logo Ideas, on va avoir le logo de la mission et le gros Saturn V. 1969 pièces en référence à l'année de décollage de la fusée Saturn V, l'année de départ de la mission Apollo 11. Quand on regarde derrière, on va voir justement tout ce dont je vous parlais, la séparation de la fusée, les différentes phases par lesquelles elle va passer avant d'emmener les astronautes sur la Lune. Donc voilà, franchement une super belle boîte, une assez grosse boîte quand même, qu'on paye 120 € parce que Lego vendait ce set à 120 € pour un set de près de 2000 pièces qui en impose vraiment. Franchement, sur le prix, il n'y a rien à dire. Je l'ai moi-même payé 120 € directement chez Lego. Je l'ai fait livrer en métropole chez quelqu'un que je connaissais et qui me l'a envoyé ensuite à La Réunion. Je ne me souviens plus exactement du prix de l'envoi, mais ce n'est pas le plus important. Donc oui, Lego vendait ce set 120 € pour près de 2000 pièces et un set de 1 mètre de haut. En vrai, au moment où Lego le vendait encore, parce qu'ils ont arrêté de le produire il y a quelques temps, il n'y avait même pas de question à se poser sur le prix. Ça vaut largement son prix. Donc en conclusion, on a un très beau set pour pas très cher, qui est quand même cool à construire. Après, c'est un set pour adultes et de collectionneurs, hein, donc il y aura pas mal de répétitions dans la construction. On va souvent construire 4 fois la même pièce, à mettre sur 4 côtés différents de la fusée. Voilà, mais ça, quand on achète un set très collectionnable, on s'y attend un peu. Je veux dire, le set est presque monochrome, on s'attend à avoir de la répétition en construisant. Moi, ça m'a pas tellement gêné parce que les techniques de construction sont quand même hyper chouettes, hyper originales, parfois assez étriquées et il faut être assez méticuleux pour le monter. Mais c'est ce qu'on veut quand on achète des sets de ce type-là, hein, des sets pour collectionneurs. Franchement, pas grand chose à dire de négatif. D'ailleurs, j'ai même rien à dire de négatif dessus. J'adore ce set. Je sais pour avoir vu des reviews qu'on est beaucoup à l'adorer, hein, qu'il a très bien marché. Donc franchement, merci Lego pour ça. Je pense que c'est bon pour ce review. Moi, je vous dis à la prochaine. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Nous, on a kiffé se déplacer et aller jusqu'au volcan, jusqu'à la plaine des sables, pour vous offrir un décor adapté au set. Si vous vous demandez pourquoi le son change, c'est parce qu'on a tourné en extérieur et que j'ai dû redoubler cette partie. C'est pour ça que le son est différent. On s'adapte comme on peut, hein, on fait avec ce qu'on a. J'espère que vous avez kiffé. Nous, on a kiffé. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez kiffé, justement. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!